Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens relativement précis. On ne peut pas leur faire dire n'importe quoi. Ou plutôt, quand on leur fait dire n'importe quoi, on dit soi-même n'importe quoi. On va prendre un exemple tout à fait banal. Combien de fois avez-vous lu, ou entendu, ou dit vous-même la phrase suivante ? Tu ne détiens pas la vérité. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que cette phrase signifie réellement ? Quel est son sens précis ? Est-ce qu'elle a déjà un sens précis ? Pour savoir ce que signifie « tu ne détiens pas la vérité », examinons déjà le sens du verbe, le sens du mot « détenir », le verbe. Bon, alors on regarde « détenir », antidote. Avoir quelque chose que l'on garde, détenir un timbre rare, détenir illégalement certains papiers, détenir un secret, un droit, un titre, détenir à la majorité, ou maintenir quelqu'un en captivité, détenir un otage, détenir un coupable en prison. Donc c'est avoir quelque chose que l'on garde pour soi. Détenir un timbre rare, le timbre rare vous le donnez pas à d'autres personnes. Détenir un secret, le secret vous le gardez pour vous, vous le partagez pas. Maintenant, qu'est-ce que pourrait signifier détenir la vérité ? Eh bien, ça serait comme détenir un secret. Ça voudrait dire que vous avez une vérité que vous gardez pour vous. Donc, vous ne l'expliquez pas aux autres, vous n'en parlez pas. Ça serait ça, détenir la vérité. Quand quelqu'un vous reproche de ne pas détenir la vérité, ou vous dit d'un ton accusateur, tu ne détiens pas la vérité. En général, en contexte, il répond à quelque chose que vous venez de dire. Donc, une information que vous étiez en train de donner, de divulguer. Ce qui fait que vous n'étiez pas en train de détenir un secret, vous étiez en train de partager un avis, une opinion, ou carrément une information. Quand on vous dit « tu ne détiens pas la vérité », on vous reproche quoi exactement ? Si c'est de mentir, il ne faudrait pas dire « tu ne détiens pas la vérité », mais plutôt « tu ne connais pas la vérité ». Mais dans ce cas-là, la personne qui dit à l'autre « tu ne détiens pas tu ne connais pas la vérité », eh bien on pourrait lui dire « d'accord, ok, c'est quoi la vérité ?» Et peut-être qu'il n'en sait rien, et c'est peut-être pour ça qu'il préfère dire « détenir ». Ou alors, si on voulait accuser la personne qui parle de cacher quelque chose, on pourrait lui dire « tu nous caches la vérité », c'est-à-dire tu sais un truc mais tu le dis pas. Ça aurait un sens clair. Tu ne connais pas la vérité ou tu nous caches la vérité. Mais reprocher à quelqu'un de ne pas détenir la vérité n'a aucun sens en réalité. Aucun sens. Et c'est ce reproche vide de sens qu'on nous sort régulièrement et qu'on se sort mutuellement les uns aux autres. En fait, le problème c'est que les gens ne savent plus le sens des mots et donc ils disent n'importe quoi. Ils ont l'impression d'avoir fait un reproche à quelqu'un, d'avoir opposé un argument, alors qu'ils ont rien dit. Mais rien du tout. On peut même pas répondre à tu ne détiens pas la vérité. Si, je détiens la vérité. Ça veut dire quoi, je détiens la vérité ? Si, j'ai un secret. C'était pas le sujet, puisqu'en général, c'est quand on était justement en train d'exprimer son opinion qu'on nous dit ça. Ou qu'on est en train de donner une information qu'on nous dit ça. Donc c'est hors sujet cette phrase, et en plus ça n'a pas de sens. Donc je vous répète le sens de détenir. Avoir quelque chose que l'on garde pour soi. Détenir un timbre rare, détenir illégalement certains papiers, détenir un secret, un droit, un titre. Voilà. Donc autant détenir un secret, ça tient la route, autant tu ne détiens pas la vérité. C'est comme dire monter en haut ou descendre en bas. Enfin non, même pas, parce que monter en haut et descendre en bas, c'est juste des pléonasmes, mais ça a du sens. Non, ça a même pas de sens, quoi. Détenir la vérité, c'est... tu ne détiens pas la vérité, c'est un reproche qui est vide de sens. Et tout ça, derrière, pourquoi on peut comme ça entendre des phrases aussi vides de sens ? Parce que on a été abrutis par la télévision. Et maintenant, on est abrutis par Netflix. On a été abrutis par plein de trucs. On a perdu une grande capacité de nos facultés rationnelles. Et je suis triste de le constater, mais c'est une réalité. Il y a 100 ans, les gens étaient 4 fois plus intelligents que maintenant. Ils avaient un vocabulaire plus riche, ils connaissaient le sens des mots qu'ils utilisaient, ils ne disaient pas n'importe quoi. Mais pour être précis dans l'utilisation des mots, il faut, et j'y reviens encore une fois, il faut aimer la vérité.
Si vous aimez pas la vérité, vous ferez jamais l'effort de savoir vous-même ce que vous dites. Il faut aimer la vérité pour chercher à comprendre ce qu'on dit quand on parle, ce que disent les autres quand ils nous répondent, être précis, fouiller, essayer de préciser les choses, d'être plus carré, plus rigoureux dans sa pensée et donc dans l'expression de sa pensée. Mais tant qu'on s'en fiche de la vérité, tant qu'on croit que c'est un détail, forcément, on reste dans le flou, dans l'approximation et dans le blabla, quoi. On fait des reproches on fait du blabla en forme de reproche, du blabla en forme d'éloge, du blabla en ceci, du blabla en cela. Le blabla, c'est quoi? Le blabla, c'est quand on dit des mots, on fait des phrases, ça a vaguement l'air de signifier quelque chose, mais en réalité, quand on gratte, ça ne signifie rien. Il y a pas de sens derrière. Et de nos jours, on vit dans un monde de blabla. Le sens, malheureusement, est rare, quoi. Il s'est enfui. Bon, là, je fais un peu les Cassandres, catastrophées et catastrophisantes, mais catastrophiser n'existe pas, entre parenthèses. Voilà. Donc, si c'était pour régler son compte à la pseudo-expression totalement débile, tu ne détiens pas la vérité. Que moi j'ai entendu des milliards de fois, mais je suis pas la seule. Tu ne détiens pas la vérité. Non, je détiens une collection de timbres rares. Voilà. À bientôt les amis.